Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, aujourd'hui on est lundi. Hier il y avait Liga, puisque l'Atlético Madrid jouait contre le Real Betis à l'extérieur au Benito Villamarín. Et donc on était quand même attentif à ce match pour savoir, après la déconvenue contre le Real Madrid, ce qu'il en était du classement de la Liga. Aujourd'hui, on le sait, le Real Madrid n'est plus leader, c'est l'Atlético Madrid qui a repris le lead après son match nul contre le Real Betis. Donc aujourd'hui la Liga est super resserrée. Il y a un point d'avance entre l'Atlético et le Real, et il y a 2 points d'avance pour l'Atlético sur le Barça. Alors malgré la défaite évidemment super frustrante contre le Real Madrid, eh bien la Liga n'est toujours pas finie. Il y a la semaine prochaine une finale de coupe, tout va se jouer là. Si on remporte évidemment la Copa del Rey, ça sera une super nouvelle au vu de la saison, au vu du démarrage. Et la Liga n'est pas toujours finie, il faut le savoir. Il y a encore un calendrier, il y a pas mal d'équipes qui vont essayer de sauver leur peau et qui vont tout jouer contre le Real, le Barça ou encore l'Atlético. Aujourd'hui, je pense que l'Atlético Madrid est l'équipe en moins bonne posture. Même s'ils sont leaders, on voit quand même qu'au niveau de la régularité dans les matchs, ils y sont plus. Il y a pas mal de joueurs absents. Ils ont perdu notamment Luis Suarez. Il y a João Félix qui est sorti sur blessure contre le Real Betis. T'as pas mal d'absences comme Lemar également. Et franchement, ça tient à bout de bras derrière. T'as Josema, donc Jiménez et Oblak qui tiennent à bout de bras cette équipe. Mais je pense pas que ça va durer super longtemps. Et je pense qu'ils vont craquer. Et la Liga devrait se jouer entre le Real et le FC Barcelone. On sait que le Real a un point d'avance sur le Barça. Ils ont également la différence particulière en leur avantage. Mais attention, un match nul suffirait au Barça. Si le Real fait un match nul, le Barça repasserait devant. Il reste encore pas mal de matchs. Je pense pas que toutes les équipes vont gagner tous leurs matchs. Sachant qu'en plus de cela, il y a un match entre le Barça et l'Atlético Madrid qui va être super intéressant au Camp Nou. Ça sera dans quelques semaines. Je pense que ça pourrait être le match le plus important de la saison pour le Barça. Je pense que l'Atlético d'ici là aura peut-être un peu perdu des points. Côté Barça, au vu du calendrier, normalement ça devrait passer. Même si je le répète, toutes les équipes vont être difficiles à jouer à partir de ce moment-là. Il y a également l'aspect physique. C'est que le Real Madrid va probablement se qualifier en Ligue des Champions et jouer des matchs quasiment tous les 3 jours. Il y a pas mal de blessés, que ce soit à l'Atlético, au Barça ou encore au Real Madrid. Donc là, ce sera probablement les effectifs qui vont faire la différence. Moi, je vous le dis, alors j'ai été super déçu parce que cette saison, on l'a clairement vu, à part la victoire contre la Juve au Juventus Stadium, le Barça contre les gros, ça a été très compliqué. Oui, on a battu la FC Séville. Oui, on a battu la Real Sociedad. Et quand je vous parle de gros, je parle de l'Atlético. On a perdu 1-0 au Wanda Metropolitano après une erreur individuelle. On a perdu 3-1 au Camp Nou contre le Real Madrid. Et encore une fois 2-1 lors de ce fameux Classico au Alfredo Di Stefano. Donc franchement, la déception pour moi cette saison, c'est clairement au niveau des grands matchs. Même si je pense pas que Ronald Koeman soit fautif pour tous ces matchs, il a quand même une part de responsabilité, c'est le coach. L'équipe s'est grandement améliorée tout au long de la saison. Mais globalement, lors des gros matchs, on voit encore une équipe avec beaucoup de frilosité, beaucoup d'erreurs. Je pense que également le manque d'expérience des jeunes joueurs joue. Également les cadres qui, on le voit lors des grands matchs, n'ont plus le niveau. Busquets, c'est un joueur formidable, encore une fois. Mais je pense que lors des gros matchs, il n'est plus utile qu'il soit titulaire. C'est pas le seul, il y a pas mal de défauts. La défense, je pense qu'elle est encore fébrile. Même si Mingueza a fait un match super intéressant contre le Real. Il avait mal débuté parce que le Real jouait littéralement en contre avec Vinicius. Mais il est quand même bien revenu. Araujo, c'est un joueur avec pas mal de potentiel qui défend bien. Mais au niveau de la relance, il doit encore s'améliorer. Il y a également Serginho Dest qui a fait un mauvais classico, mais qui a encore beaucoup de talent. On a vu une belle entrée d'Ilaiç Moriba qui a montré beaucoup de choses qui auraient pu égaliser. Il y a quand même des jeunes intéressants. Évidemment, il y aura quand même des joueurs à cibler, les leaders notamment. Je pense à Jordi Alba qui est fautif selon moi sur le premier but du Real. Je pense également à son comportement post-match où il discute avec Gérard Piqué, où il paraît quand même assez fébrile. On lui dit, Gérard Piqué lui dit, on va gagner cette Copa del Rey contre Bilbao. Eh bien, Jordi Alba répond qu'il ne le sait pas. Il n'est pas sûr de lui. Ça montre quand même un certain défaitisme. Et ça, franchement, qu'on est le Barça, qu'on est un leader, c'est impossible. Et Gérard Piqué, sur ce point-là, c'est quelqu'un qui représente les supporters. Il ne faut pas parler en perdant. Il faut toujours motiver les joueurs.
Et Piqué, c'est le représentant aujourd'hui, le leader du vestiaire. Quand je vois Jordi Alba, encore une fois, même s'il fait une bonne saison, eh bien au niveau de la mentalité, c'est pas toujours à 100%, c'est toujours pas sans problème. Et pour moi, Jordi Alba, il symbolise quand même le problème du Barça dans les grands matchs depuis quelques années, même s'il n'est pas fautif. Quand je pense à Liverpool, où il a craqué mentalement à la mi-temps, quand je pense à d'autres matchs, on voit quand même que Jordi Alba, tout bon joueur qu'il peut être, eh bien mentalement, ça ne suit pas toujours. Après, je vais pas en faire une fixette parce que cette saison, selon moi, il fait une bonne saison. Il y a d'autres cadres à cibler de manière prioritaire. Et également le cas Pjanic qui ne joue pas depuis longtemps. Franchement, on peut se poser la question de son recrutement, même si là, franchement, Ronald Koeman, c'est le coach. Mais il était toujours pas coach, il me semble, quand Pjanic est recruté. Pjanic a été mis au placard. C'est un joueur formidable quand il joue à la Juventus. Aujourd'hui, il vaut plus rien. Et lorsqu'il rentrait en jeu, même si par moment il était bon, eh bien c'est pas forcément un joueur fiable. Et les milieux de terrain du Barça actuellement, il y en a pas mal. Il y a pas mal de jeunes. Il a Moriba, Pedri, qui à mon avis a fait un bon début de Classico, mais par la suite a perdu trop de ballons. Eh bien il y a pas mal de potentiel dans cette équipe au niveau des milieux de terrain. Et à mon avis, c'est pour cela qu'un joueur comme Wijnaldum de Liverpool ne viendra pas. Concernant le cas Pjanic, ça sera super intéressant à suivre. Il ne faut pas oublier que Pjanic, eh bien, il est venu, même si c'était un échange déguisé, eh bien, il va falloir l'amortir. Et l'amortissement de Pjanic, c'est énorme. Il a été considéré qu'il était venu pour 60 millions d'euros. Même si on n'a pas payé d'argent en liquidité, eh bien, dans les comptes, tu as quand même 60 millions d'euros à amortir. Donc, il faudra peut-être réfléchir à soit le prêter, soit le vendre l'été prochain, si Ronald Koeman ne compte pas sur lui. Faut pas oublier qu'il a également un gros salaire, 8 millions d'euros net par an, ce qui est quand même plutôt énormissime, sachant qu'il faudra diminuer la masse salariale. Mais bon, c'est pas le seul. Il y a également l'attaque. Je pense que l'attaque, on est tous d'accord pour dire qu'Ousmane Dembélé, comme numéro 9, quand on joue un bloc bas, eh bien, c'est contre-productif. C'est un joueur qui peut apporter énormément de choses sur les côtés, son dynamisme, qui défend bien, enfin de plus en plus, qui travaille pour l'équipe. Mais au niveau du numéro 9, pour moi, c'est niet. S'il y a un joueur qui peut jouer à ce poste aujourd'hui dans l'effectif, c'est Ansu Fati. Ansu Fati qui est aujourd'hui blessé. Je vous parlais d'une potentielle troisième opération. Il était allé voir un médecin à Lyon et finalement, eh bien, il y a des bonnes sensations pour Ansu Fati. On a appris cela hier soir. Et il est possible que finalement, il ne se fasse pas opérer une troisième fois et il garde son ménisque. Et ça serait quand même une bonne nouvelle. Mais bon, je pense que la saison d'Ansu Fati est terminée. Il faudra patienter quand même la saison prochaine avec beaucoup d'envie de revoir quand même ce joueur formidable. De toute façon, Ansu Fati, c'est comme Pedri, c'est comme Ilaix Moriba, c'est comme Riqui Puig. C'est des joueurs qui symbolisent quand même le renouveau de cette équipe, sans oublier Oscar Mingueza ou encore Araujo. Il y a encore pas mal de choses à changer dans cet effectif. Mais moi, je peux pas être négatif parce qu'au milieu de la saison, en janvier, je me disais que cette équipe, elle allait rien gagner. Je me disais qu'au niveau du jeu, je m'ennuyais. Aujourd'hui, je peux pas dire ça, même si le Barça, sur quelques facettes de jeu, sur quelques mi-temps, se rate complètement. Eh bien, il y a quand même des mi-temps où je prends du plaisir. Même si contre les gros, eh bien, on est évidemment déçu. C'est quand même mieux que ce qu'on voyait sous Valverde lors des 2 dernières saisons. On s'ennuyait, même si on gagnait des matchs. Et encore à la fin, on n'a pas gagné les titres qu'il fallait, comme la Liga ou encore la Copa del Rey. Évidemment, tout n'est pas parfait avec Ronald Koeman, loin de là. Mais je pense que le travail qu'il fait est dans l'ensemble, au niveau du contexte, avec la crise institutionnelle, la crise financière et économique, c'est quand même un travail plutôt honorable. Lancer des jeunes, même si certains vont critiquer la gestion d'un joueur comme Riqui Puig, il fallait le faire dans ce contexte. Faut pas oublier que Rakitic, Vidal et d'autres sont partis. On se disait à un moment donné que le Barça allait peut-être lutter pour être en Ligue des Champions. Finalement, le Barça est vite revenu. On a vu un Messi beaucoup plus heureux, un Messi qui profitait un peu plus du football, même si lors du Classico, moi je ne l'ai pas vu au niveau que j'attendais. Et comme contre Valladolid, peut-être que la pause FIFA, d'une certaine manière avec les matchs amicaux, etc., a peut-être ralenti cette équipe du Barça qui enchaînait pas mal de matchs de manière correcte, qui pressait mieux et qui en plus de cela était quand même très efficace. Enfin bref, on se voit pour une prochaine vidéo dans quelques jours. On va parler évidemment de Mercato et l'avant-match de la finale de Copa del Rey contre Bilbao. N'oubliez pas de dire dans les commentaires votre avis sur la fin de saison, contre Bilbao ou encore la fin de la Liga, Barça, Real ou Atlético qui sera champion.
N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.